Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission L'Entretien. Les foyers consacrent une part croissante des dépenses domestiques aux factures d'électricité. En dehors des climatiseurs et des réfrigérateurs, les lampes électriques occupent une partie non négligeable sur les factures. De nombreux gestes simples peuvent vous permettre de diminuer votre consommation électrique tout en conservant bien sûr la luminosité. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Sharaf Dine Winsou. Il est ingénieur de conception en génie électrique. Monsieur Winsou, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors Sharaf Dine, dites-nous, avant même de parler de l'efficacité énergétique, il faudrait déjà qu'on comprenne l'importance de la lumière pour le monde. Merci madame. Nous n'allons pas parler de l'importance de la lumière sans parler de ce que c'est que la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est tout ce qui nous permet de voir. La lumière, c'est ce qui permet à l'œil de voir. Si par exemple, nous prenons ce studio, si par exemple, il n'y avait pas de la lumière, je pense que, j'imagine comment ça serait. Tout serait noir. Voilà. Il est très important. La lumière est très, très importante aujourd'hui. Dans nos activités, ça nous permet de travailler, ça nous permet de nous déplacer, ça nous permet de voir. Dans tout ce que nous faisons dans la journée, la lumière est très importante. Ça permet, si par exemple il n'y avait pas de la lumière, je ne pense pas que les bonnes dames du marché peuvent rester tard dans la nuit. Donc voilà un peu l'importance de la lumière. Même la lumière est importante pour les hommes, pour les animaux, comme pour les végétaux. La croissance des végétaux, c'est la lumière. Et cela préserve l'environnement si les végétaux évoluent bien. Merci. Après votre réponse, on comprend donc aisément que nous ne pouvons pas nous passer de la lumière. Nous avons d'ailleurs recours aux lampes pour éclairer notre environnement, même en journée. Alors, qu'est-ce qui explique donc le fait qu'on ait besoin de lampes, même en journée, pour éclairer notre environnement, nos maisons, nos bureaux? Merci, madame. Face à cette préoccupation, vous voyez, l'œil a besoin d'une certaine quantité de la lumière. Et si, par exemple, votre bâtiment n'est pas orienté pour recevoir la quantité de lumière du jour suffisante, vous êtes obligé de faire recours à la lumière artificielle, comme les lampes, les torches, les bougies et autres sources lumineuses. Alors, quels sont donc les types de lumière utiles pour nos maisons, parlant bien sûr du séjour à la chambre à coucher, sans oublier la cuisine? Voilà, c'est très important. Et plusieurs fois, il y a des couples qui discutent de ça. Lorsqu'ils veulent construire un bâtiment, soit c'est la femme qui dit « moi je veux du blanc au salon », l'homme dit « non, moi c'est du jaune » et ça devient une dispute. Bon, en fait, les lumières que nous allons mettre à un endroit dépendent de l'utilisation de l'endroit. Qu'est-ce que nous voulons faire à l'endroit? Au salon, parce que nous allons parler de deux types de lumière. Nous allons les scinder en deux, c'est-à-dire les lumières jaunes comme les lumières blanches. Certes, les lumières jaunes sont plus chaleureuses, tandis que les lumières blanches sont froides. Mais chaque lumière a son utilisation. Si nous prenons le salon, il est mieux de mettre une lumière jaune parce que ça donne un bon décor et l'accueil est vraiment chaleureuse. Dans les chambres, il est bon de mettre une lumière jaune puisque ça permet au corps de se détendre avant l'endormissement. Dans les salles de bain, il est aussi conseillé de mettre une lumière jaune. Mais là encore, nous pouvons mettre les deux. Nous allons en parler dès que vous allez voir tout à l'heure dans mon développement. C'est-à-dire, dans les salles de bain, c'est mieux de mettre la lumière jaune. Par exemple, pour regarder son miroir et vous avez la lumière jaune dans votre salle de bain, ça donne en fait une bonne mine. Mais dans la chambre, est-ce que c'est pas mieux de mettre la lumière blanche? Bon, je suppose que j'ai mon miroir dans ma chambre à coucher avec la lumière jaune. Est-ce que je peux avoir un bon retour? Dans la chambre, oui, vous avez un miroir. Mais la chambre est réservée pour quoi? Pour dormir. Donc l'utilisation de la chambre, ce n'est pas pour regarder le miroir, c'est pour dormir. Donc il est mieux d'utiliser une lumière jaune
là pour que votre corps soit bien détendu avant l'endormissement. Et lorsque vous allez peut-être vous habiller, ça va vous donner encore de bons reflets pour que vous ayez une bonne mine. Maintenant, la lumière blanche est conseillée pour les endroits où nous faisons des activités intellectuelles. Voilà. Des endroits où nous lisons beaucoup, comme les bureaux, comme les salles d'études. C'est aussi conseillé pour le dehors, la terrasse, les façades. Les lumières blanches sont aussi conseillées. La cuisine aussi. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure que je vais y revenir sur la salle de bain. Nous pouvons mettre les deux types de lumière. Parce que au niveau de la salle de bain, l'atmosphère, il faut maintenir l'atmosphère telle qu'elle en mettant la lumière blanche, mais de casser avec la mine, pas une lumière jaune. C'est-à-dire, au niveau du miroir, on met les deux types de lumière. On met du blanc de façon générale, on met le jaune au niveau de la miroir. C'est-à-dire le blanc pour garder l'atmosphère de la salle. De la chambre à coucher. Non, je parle de la salle de bain. Voilà. Il faut mettre du blanc pour garder l'atmosphère de la salle de bain et mettre du jaune pour quand même avoir une bonne mine lorsque vous regardez votre miroir. De la même façon, au niveau de la cuisine, il faut mettre du jaune pour garder l'atmosphère de la cuisine et mettre du blanc peut-être sur un meuble ou peut-être proche de votre table d'utilisation pour quand même bien voir, mais l'atmosphère est gardée telle qu'elle est. Donc il faudrait utiliser les deux. Oui, salle de bain comme cuisine, nous pouvons utiliser les deux. Alors, Charabdine, oui, expliquez-nous un peu la différence entre les lampes LED, les halogènes et les fluocompacts, puisque ces lampes sont utilisées soit dans les chambres ou les séjours et même dans la salle de bain. Merci, madame. En fait, pour parler de la différence, nous allons nous baser sur leur puissance, c'est-à-dire leur consommation, la durée de vie et la chaleur qu'émettent ces lampes. Les halogènes émettent plus de chaleur que les fluocompacts. Voilà. Les fluocompacts émettent plus de chaleur que les LED. Donc, parmi les trois, les LED sont ceux qui dégagent moins de chaleur. Les halogènes ne durent pas comme les fluocompacts. Les fluocompacts ne durent pas comme les LED. C'est-à-dire les LED ont une durée de vie très longue que les deux autres. Et par rapport à leur consommation, les halogènes consomment plus que les fluocompacts qui consomment en retour plus que les LED. Même si ce n'est pas les mêmes puissances, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir une lampe halogène qui consomme moins, par exemple, qu'une lampe LED? Vous voyez, si vous prenez par exemple une lampe halogène de 100 watts, vous pouvez remplacer cette lampe halogène de 100 watts par une lampe de 40 watts fluocompacte. Vous pouvez remplacer cette lampe de fluocompacte par une lampe de 15 watts LED. Donc, du coup, même si vous avez peut-être une lampe, vous vous dites peut-être, ah non, moi je veux les halogènes, je prends halogène 50 watts. Et peut-être, je dis, puisque c'est 50 watts, non, ça ne consomme pas bien, mais il y a les lampes fluocompactes qui consomment moins et qui peuvent vous donner la luminosité que vous donne les 50 watts de halogène. De la lampe halogène, voilà. Donc voilà un peu la différence qu'il y a entre ces différents types de lampes. Alors comment donc arriver à réduire ces factures d'électricité avec ces différentes lampes, les halogènes, les fluocompacts et les LED? Lequel est le plus adapté? Aujourd'hui, on sait que l'énergie n'est pas toujours disponible. Bien sûr. Quelle lampe il faut utiliser dans nos maisons, par exemple? Voilà, et c'est le véritable problème que les gens ont aujourd'hui. Quelle lampe utiliser? Ah non, moi j'ai vu telle lampe, c'est bien, c'est joli, j'achète. Tout d'abord, je vais dire de bannir les halogènes. D'accord. Il faut bannir les halogènes. Nous pouvons prendre entre les fluocompacts et les LED. Et là encore, moi je conseille plus de prendre les LED, puisque les LED consomment moins.
si quelqu'un veut réduire sa facture d'électricité, c'est mieux de prendre des lampes LED. Seulement, il y a une question de coût. Parce que les lampes LED sont plus chères que les lampes halogènes et que les lampes fluocompactes. C'est déjà dit de bannir les lampes halogènes. Donc, les lampes LED sont plus chères que les lampes fluocompactes. Mais lorsque vous regardez sur une durée donnée, la facture que vous allez payer avec une lampe fluocompacte que vous allez peut-être acheter à 1000 francs ou à 1500, il serait préférable pour vous d'acheter une lampe LED à 2500 ou à 3000. Vous allez voir que votre consommation sur cette même durée ne sera pas la même. Et lorsque vous prenez la consommation plus le coût d'achat, vous serez moins que si vous achetez une lampe fluocompacte. Voilà. Merci. Et s'agissant donc de la puissance, puisque c'est à ce niveau réellement qu'il y a l'incidence sur les factures, qu'est-ce qu'il faut faire pour le choix des lampes? Quelle puissance généralement il ne faut pas dépasser pour ne pas trop dépenser lorsque les factures viennent à la fin du mois? Il faut reconnaître, généralement, moi, je demande aux gens de s'arrêter à 15 watts. À 15 watts. Vous pouvez mettre peut-être du 9 watts, rien que du 9 watts au salon, dans les chambres, 5 ou 7 watts. 5 ou 7 watts. Dans les salles de bain comme cuisine, dans les salles de bain, vous pouvez mettre 5 watts, ça dépend de la grandeur. Maintenant, ça dépend aussi de la superficie que chaque pièce présente. Donc, du coup, si par exemple vous avez une superficie donnée au salon, ça dépendra du nombre de lampes qu'il faut mettre là. Voilà, prenons un exemple. On fait un petit exercice. On prend une pièce peut-être de 12 mètres carrés. Quelle lampe, de quelle puissance il faut utiliser à ce niveau pour quand même bénéficier au niveau de la consommation? Ok. Pour une superficie de 12 mètres carrés, dans 12 mètres carrés, nous avons 3 fois 4 mètres carrés. Voilà. Il faut une lampe par 4 mètres carrés. Donc, du coup, il faut 3 lampes, peut-être de 9 watts, mais de 10 watts. Si, par exemple, moi, je suis à ce niveau pour conseiller cet utilisateur, je vais lui demander de prendre 3 lampes de 10 watts. Maintenant, avant ça, ça dépend aussi de l'utilisation de la salle, de la pièce. Voilà. Est-ce que c'est une pièce pour étudier? Est-ce que c'est un salon? Est-ce que c'est un magasin? Est-ce que c'est une salle de machines industrielles? C'est en fonction de tout ça là que nous allons savoir quelle est la puissance réelle qu'il faut pour l'éclairage normal de cette pièce. Mais du coup, pour une utilisation normale, simple, on peut utiliser 3 lampes de 9 ou bien de 10 watts pour une pièce comme ça. Vous venez de nous expliquer que pour les usages domestiques, c'est préférable d'opter pour les lampes LED. Oui. Mais est-ce qu'il est possible sur le marché d'avoir des lampes halogènes qui ressemblent peut-être à des lampes LED de manière à tromper les clients? Les clients. Comment on fait la différence? Bon, non. Ça, c'est rare parce que les lampes LED sont détectables rapidement à l'œil nu. Quand on voit une lampe LED, on sait que ça, c'est une lampe LED parce que la forme, les éléments, les composants qui sont... Bon, même si on n'arrive pas à voir les composants qui sont à l'intérieur, la forme est nettement différente des lampes fluocompactes. Plus petite? Oui, il y a plus petite comme plus grosse, mais c'est remarquable. On sait que ça, là, c'est LED. Même si sur le carton, on écrit LED, et peut-être si on n'est pas confiant, mais quand même, si on voit les lampes LED, on remarque que c'est ça, c'est une lampe LED. C'est différent des lampes fluocompactes. Généralement, les lampes fluocompactes, vous allez les voir, c'est des lampes qui ont des, comment on appelle, des filets de façon ondulée, un truc comme ça, c'est les fluocompacts. Les halogènes, c'est ce que nous avons de couleur jaune. Et c'est comme s'il y a un filament à l'intérieur qui quand même, quand vous regardez le verre, c'est transparent.
Donc, est-ce que c'est possible donc d'avoir des lampes LED de couleur jaune, puisque c'est cette couleur que vous avez conseillée pour la Le chambre salon, la à chambre. coucher? Bien sûr. Bien sûr, il y a des lampes LED qui ont toutes les couleurs. Encore, voilà encore l'importance des lampes LED. Les lampes LED nous offrent beaucoup d'opportunités de couleurs aujourd'hui, On en a de toutes les de couleurs. toutes les couleurs. Par contre, les halogènes, soit c'est ça ou soit c'est pas ça. Voilà. Mais les lampes LED aujourd'hui, il y en a de toutes sortes de couleurs. Voilà. Merci. Le déficit énergétique nous oblige aujourd'hui à aller vers le solaire. Seul le coût élevé décourage bon nombre de personnes. Pourquoi les systèmes solaires sont aussi chers aujourd'hui? Nous avons le soleil, c'est disponible. Et donc, on devrait facilement pouvoir utiliser cette source d'énergie-là. Mais on constate que pour l'installation du solaire, il faut parfois 1 million, 2 millions, 3 millions. Et du coup, ça décourage beaucoup. Vraiment. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Mais, avec l'évolution, l'explosion du domaine solaire aujourd'hui, le coût est largement réduit. Largement réduit. Mais, dans le solaire, si vous voulez de la qualité, il faut mettre la main à la poche. Parce qu'il y a plusieurs types d'installations solaires. Il y a le mauvais, il y a le moyen, il y a le bon. Mais pour faire le bon, il faut mettre... Il n'y a rien. Toute chose que vous voulez faire qui est de la qualité, vous devez faire sortir de l'argent. Donc du coup, ce que nous disons coûteux, c'était plus coûteux hier. Avec le développement, ça deviendra encore plus moins cher. Alors, comment être sûr alors que le technicien ou celui vers qui on se tourne pour l'installation a véritablement acheté des équipements, je vais dire, de qualité, puisque nous ne sommes souvent pas spécialistes et donc on peut dépenser énormément et ne pas avoir le résultat. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas au Bénin. Nous savons de quoi nous parlons. Et il y a comment plein. faire donc? Est-ce que c'est possible de reconnaître les plaques solaires Non. qui sont de bonne qualité? Vous n'êtes pas technicien. Vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est une question de recherche et de confiance. Ah, j'ai une installation à faire. Qui peut me le faire pour que je sois satisfait? De recherche en recherche, je vais tomber sur la bonne personne. Ça me rappelle, mais si je vous peux me... déjà utiliser plus de la moitié de mon budget avant de tomber sur... Non, c'est ça que je dis aux gens. 3 ou 4 fois Non. mon budget avant de tomber sur la bonne personne. Non, il faut prendre le temps de trouver la bonne personne avant de s'engager. Voilà. Avant de s'engager. Comme le disent certaines personnes, ah non, monsieur, quand même, cassez votre prix, cassez ci, faites ça. Mais je dis souvent non. Je préfère garder ce prix pour que les gens puissent reconnaître la qualité du travail dans le temps que de casser le prix et de faire de n'importe quoi. Alors, un équipement solaire de bonne qualité, quelle est sa durée de vie? Ça dépend de cet équipement solaire. De bonne qualité? Oui, parce que dans un système solaire, nous avons les batteries, nous avons les onduleurs, les convertisseurs, les contrôleurs de charge, et bon, d'autres accessoires. Donc, chaque élément, c'est-à-dire les panneaux aussi, mais chaque élément n'a pas la même durée de vie. Voilà. Les batteries, il y a de différents types. Il y a des batteries gel, il y a des batteries acides, il y a des batteries, d'autres types de batteries. Et là, la durée de vie des batteries dépend du liquide qui assure la batterie. Il y a des batteries lithium. Aujourd'hui, sur le marché, c'est les batteries lithium qui durent plus. Les batteries lithium peuvent aller jusqu'à entre 10 à 15 ans. Voilà. Mais revenons donc aux lampes solaires. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les lampes solaires éclairent avec la même intensité que les lampes LED, par exemple, les lampes conventionnelles qu'on avait l'habitude d'utiliser? Voilà encore notre problème. Où les gens disent, mais les lampes du soleil n'éclairent pas bien. Les lampes du soleil ne sont pas... Voilà comment ça, j'ai vu cette...
Non. Je dis souvent, vous avez fait sortir combien? Si vous voulez de la qualité, vous aurez de la qualité. Si vous voulez de la qualité, vous allez faire sortir le minimum qu'il faut pour la qualité. Il y a des lampes solaires qui éclairent super bien. Il faut se faire installer ces lampes par des professionnels qu'il faut. Donc, et accepter de payer le coût. L'installation aussi peut jouer donc dans la durée de vie de la lampe. Bon, oui, je dirais oui. Peut-être si la personne installe mal, ça peut griller la lampe. Ou si la personne prend mal en considération un équipement donné qui fait sortir plus de courant qu'il faut pour la lampe, ça va griller la lampe. Alors, puisque le soleil est disponible et que nous pouvons utiliser des équipements solaires, quels sont les avantages que présente le soleil, même si le coût est élevé? Vous voyez, bien vrai, il y a beaucoup de choses qui se font pour notre indépendance énergétique aujourd'hui, mais celui qui a son système solaire à la maison, même s'il a le courant conventionnel, va baisser sa facture d'électricité parce que une partie de son installation sera sur le soleil et une partie sera sur le courant conventionnel. Du coup, il va baisser un peu sa facture d'électricité. Pour celui qui est dans une zone qui n'y a pas du tout du courant conventionnel, c'est toujours bien d'avoir le soleil parce que c'est la seule solution pour lui pour le moment. Donc, il est important dans n'importe quelle situation d'avoir un système solaire. Encore qu'il y a des systèmes solaires aujourd'hui, pour ceux qui peut-être utilisent beaucoup plus de l'énergie en journée, il y a des systèmes où on installe sans batterie et cela permettrait à la personne en journée de casser de plus de 60 voire 70% sa facture d'électricité. Parce que en fait, les batteries sont les éléments qui coûtent beaucoup plus dans les systèmes solaires aujourd'hui. Donc c'est possible d'avoir des installations sans batterie. Sans batterie. Et donc oui. ça pourrait réduire de moitié le budget. Plus de la moitié le budget. Parce que supposons que nous prenons. Et c'est efficace aussi? Très efficace. Très efficace. Supposons que nous prenons un service où des gens sont là de 8h à 18h. Il suffit juste, parce que le stockage là n'est pas nécessaire. C'est la nuit que nous avons besoin c'est pour la nuit on fait en fait le stockage. Donc du coup, on fait un système sans batterie où on utilise des onduleurs réseau. L'énergie qui est produite est directement utilisée par le service. On peut y mettre le courant conventionnel également, quitte à ce que lorsque peut-être la demande du service sera plus élevée que celui du système solaire, le courant conventionnel va compléter légèrement. Et la nuit, le courant conventionnel prend son système et dans la journée, c'est le système solaire qui reprend. Là, ça réduit même de plus de la moitié. Les climatiseurs avec les installations solaires, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Bien sûr. On peut mettre des climatiseurs sur des climatiseurs qui utilisent du courant conventionnel sur le soleil. Est-ce qu'il existe des climatiseurs solaires? Bien sûr, il existe des climatiseurs solaires. En fait, quand on dit solaire, c'est pour dire que c'est un système qui utilise soit le 12 volts, soit le 24 ou soit le 48 directement. Il y a plein d'équipements aujourd'hui qui utilisent ce type de tension. Alors, nous n'allons pas finir cet entretien et sans parler des centrales solaires qui seront bientôt construites dans 4 villes du Bénin. Qu'est-ce qui va changer avec cette construction? Qu'est-ce qui va changer dans la vie des Béninois ou des populations de ces villes précisément? Merci, madame. Beaucoup de choses changeront. Beaucoup. Ces choses qui vont changer. Djougou, Boïkon, Parakou, Natitengu, c'est les 4 villes. Beaucoup de choses. Parce que l'offre énergétique aux populations sera améliorée. Du coup, ça peut augmenter le chiffre d'affaires de certaines personnes. Peut-être celui qui manquait d'énergie pour faire son activité en aura suffisamment.
Si à cause de l'électricité, il n'avait que 5 heures de travail par jour, et ça passe à 8 heures, ça passe à 10 heures, vous imaginez que son chiffre d'affaires va augmenter. Le service aux populations sera amélioré, ça là, à coup sûr. Et là où il y avait de manque, les gens vont en avoir assez. Peut-être le déficit qu'il y avait peut-être dans un hôpital, le déficit ne serait plus là, l'électricité serait là en permanence. Donc du coup, la santé, le déplacement, l'éducation, tous les secteurs seront affectés positivement par ces installations. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui hésitent encore à aller vers le soleil à cause du coût? Ce que je leur dirais tout simplement, dans le soleil, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Quand vous voulez faire le soleil, il faut vous faire le soleil par un spécialiste. Il n'y a pas d'à peu près dans une installation solaire. Du coup, il faut chercher un spécialiste, un vrai spécialiste, parce que parmi les spécialistes, il y a encore des Comment reconnaître donc les vrais spécialistes? Je vous assure, quand vous allez chercher, vous allez en trouver. Ce qui est sûr, vous avez vu des gens qui ont fait des installations. Si c'est ça marche qui vous a fait. Ah non, c'est telle personne, c'est telle structure, c'est telle personne. Mais je vous assure, les installations solaires marchent très bien et super bien. Il faut simplement vous faire une installation solaire par une personne qualifiée. Une personne qualifiée. Oui. Merci à vous, Sharafdine Mouissou. Vous êtes intervenu sur ce plateau pour nous parler de l'efficacité énergétique et surtout en ce qui concerne les lampes. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ce sera tout pour cet entretien. Merci, chers téléspectateurs. À bientôt.